qui êtes là ce matin. Vous avez commencé le processus de candidature que vous n'avez pas terminé. Et donc, en tout cas, on s'est dit chez DLC que ça pouvait être intéressant d'échanger un peu avec vous, de vous expliquer un peu ce que c'est que cet appel à candidature et répondre éventuellement à vos questions. Donc, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'on est samedi, on sait que le samedi est précieux. Ce que je vais faire dans un premier temps, donc je vais vous partager mon écran. Hop, un instant, voilà. Parfait. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter, mais vraiment très brièvement, qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis, tout de suite, embrayer sur notre appel à candidature pour avoir un petit moment pour pouvoir échanger avec vous sur vos questions. Donc, je passe très vite. Donc, voilà. Donc, DLC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espace de coworking qu'on a créé en 2017 avec mon associée Laria, la cofondatrice Laria Alaï. On est situé juste derrière la maternité Yantala. Notre objectif, c'est de mettre à disposition des femmes et des jeunes un lieu où travailler, échanger et créer. Donc, on est et à la fois un espace de coworking où vous pouvez venir travailler quand vous voulez et à la fois une structure d'accompagnement où on accompagne des porteurs de projets. Voilà. Là, on partage un peu avec vous notre vision. Ensuite, notre mission, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'offrir un cadre de travail agréable pour les femmes et les jeunes. Donc, vraiment, notre cible, c'est les femmes et les jeunes. Donc, on a pas mal de projets à travers DLC et surtout, ce qui va vous intéresser et vraiment notre point d'orgue, c'est on accompagne vraiment essentiellement des projets qui répondent à des problématiques sociales et qui rentrent dans le cadre des objectifs du développement durable. Ça, c'était vraiment pour vous présenter très vite nos différents services. Comme je disais, à la fois, on est un espace, on est à la fois donc une structure d'accompagnement de projets, un réseau et on accompagne pour la recherche de financement. Voilà un peu nos différents départements, on va dire. Là, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai voulu vous montrer un peu votre interface pour ceux qui ne savent pas utiliser Zoom. Donc, vous avez normalement, la plupart d'entre vous, votre interface apparaît comme ceci. Donc, avec en bas, levez la main si vous avez des questions. Les questions et réponses, la partie Q&R, questions et réponses, et peut-être si vous avez, pendant que je parle, parce que pour qu'il y ait une fluidité, j'aimerais bien finir un peu mon parcours. Et ensuite, vous passez la main pour que chacun pose ses questions, sinon on va perdre le fil. Donc, par exemple, quand je parle, si vous avez une question, notez-les dans le Q&R et à ce moment-là, on reviendra là-dessus à la fin de la session. Je reviendrai sur les questions qui ont été mentionnées là pour pouvoir répondre à tout un chacun. Voilà, c'était un peu tout et là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, notre appel à candidature, comme je disais, vraiment, on est focalisé sur les objectifs du développement durable. Par exemple, l'année dernière, en tout cas fin 2018, fin 2019, on avait lancé notre première édition de ODD au féminin qui était sur la thématique santé. À ce moment-là, on a lancé un appel à candidature pour des projets vraiment qui répondaient à des problématiques liées à la santé au Niger. Et donc, cette année, on rééditionne ce concept-là, mais cette fois-ci vraiment sur les enjeux de la sécurité alimentaire. Je pense que la plupart d'entre vous ont dû entendre parler des objectifs du développement durable, qui a été voté par la plupart des pays qui sont membres des Nations Unies. Et donc, c'est l'ODD2, fin zéro. Et nous, notre credo, c'est de dire que l'entrepreneuriat doit être au service du développement durable. L'entrepreneuriat doit répondre aux problématiques sociaux qu'on rencontre. Euh, du coup, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur ce point-là. Ensuite, ce qu'on s'est dit, c'était que pendant 9 mois, en fait, cet appel à candidature, elle va permettre, pour ceux qui ont été retenus, d'être accompagnés pendant 9 mois pour construire leur projet individuel. Et chaque participant
va contribuer à l'amélioration des 3 filières dans le cadre de cet appel à projet qu'on verra tout à l'heure, dans l'optique d'impacter l'ODD2. Et en fait, on va le faire sous forme d'entreprise école et qui va permettre d'améliorer les filières, comme je disais, l'agro, l'aviculture, la pisciculture. Je reviendrai un peu plus sur les détails là. C'est vraiment pour vous présenter de façon globale. Donc, ceux qui vont être retenus dans cet appel à candidature pendant les 9 mois, on va travailler vraiment sur 3 points d'impact, c'est-à-dire à partir de leur projet de vie, ce que vous avez envie de faire, votre histoire, votre projet. C'est-à-dire que le premier cours de l'accompagnement va commencer par votre projet de vie. Que vous ayez répondu dans le domaine agro, avicole, piscicole, on va commencer par votre projet de vie pour que vous-même vous preniez sens, que vous-même vous vous rendez compte du sens du projet que vous êtes en train de prendre, du sens de ce projet dans votre histoire, dans votre vie. Donc, vraiment, on commence par ça. Ensuite, le deuxième point d'impact, donc, c'est votre projet d'entreprise, votre projet, je ne sais pas moi, la culture de moringa, la transformation ou la pisciculture, etc. Et du coup, c'est ces deux-là qui vont permettre d'avoir de l'impact sur l'ODD2 fin zéro. Ça, c'est vraiment global. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet, mais je voulais que vous ayez une vision de l'accompagnement qui va être fait. Donc là, tout de suite, je vais aller dans le vif du sujet à travers l'appel, le guide. Donc, je vais vous partager un autre écran, un instant. Tac, 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 un instant, si vous le permettez. Le guide, voilà. Il est là, le guide. Voilà. Donc, je pense que tout le monde voit le guide. C'est le guide qu'on a rédigé pour essayer de vous accompagner au mieux. Donc, j'ai voulu prendre ce guide-là pour qu'on puisse voir vraiment, pour qu'on puisse échanger là-dessus. Donc, notre appel à candidature, comme je disais, s'inscrit sur le thème de l'entrepreneuriat au service de la sécurité alimentaire. Et l'objectif final, c'est vraiment de viser la création d'entreprises qui répondent aux besoins actuels dans le domaine agricole, piscicole, avicole et du bétail. Pourquoi? Parce que nous sommes persuadés que le développement inclusif d'une société est étroitement lié au social. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, en tout cas, DLC, on est persuadés qu'on ne peut pas atteindre les objectifs du développement durable qui ont été votés tant qu'on n'a pas réglé les problématiques sociales telles que la santé, l'éducation, l'environnement, l'agriculture, etc. Raison pour laquelle on lance des appels à candidature dans ce domaine-là. Voilà, le processus d'incubation, il est là. C'est-à-dire que quand vous êtes nombreux à avoir candidaté, il va y avoir un comité de sélection, donc on reviendra là-dessus un peu plus tard, et les 25 lauréates qui vont être retenues dans le cadre de cet appel à candidature, voilà le programme qu'elles vont suivre. Il va y avoir des accompagnements collectifs sous forme d'ateliers théoriques et pratiques. Il va y avoir des coachings individuels. On va leur ouvrir la porte de notre communauté, c'est-à-dire la mise en relation réseau. Ils vont avoir un espace client où ils pourront avoir des ressources. Et du coup, bien évidemment, notre espace de coworking sera ouvert pour eux les 9 mois pendant tout le temps où ils travaillent leur projet. Et après l'incubation, il va y avoir un temps d'appui de pilotage pour un peu conforter tout ce qu'on aura travaillé ensemble. Donc ça, ce processus-là, il est vraiment important. J'ai eu des gens qui m'ont écrit et qui me demandent est-ce que vous donnez de l'argent? Est-ce que votre appel à candidature, c'est de donner de l'argent, etc. Je suis très claire là-dessus. La réponse est non. On n'a pas la vocation à vous donner de l'argent, mais plutôt à vous outiller, à vous accompagner pour qu'au terme de l'accompagnement, pour les projets qui sont vraiment, qui ont été vraiment bien construits, qu'on puisse leur présenter à notre réseau, qu'on puisse leur débloquer des rendez-vous pour pouvoir solliciter des financements. Voilà. Ça, c'est vraiment important à souligner. Ensuite, ce processus d'incubation, voilà le détail un peu des 3 phases. Donc, il va y avoir ce parcours d'incubation. Et ce parcours d'incubation, c'est très important de dire que ce n'est pas 9 mois où vous êtes enfermés dans nos locaux, où on est là à vous donner de la théorie. C'est vraiment pas ça.
C'est à la fois un accompagnement théorique et pratique. Pratique, c'est quoi? C'est que vous allez aller sur le terrain. C'est-à-dire que quand vous sortez de ces 9 mois-là, vous avez testé. D'habitude, ce qui se fait dans les incubations, c'est que pendant X temps où vous êtes incubé, on vous donne de la théorie, le business model, c'est ça, le juridique, c'est ça, et cetera. Et après, on vous dit: «Bon, ben, c'est bon, vous êtes prêts, allez-y». Alors que nous, ce qu'on va initier avec vous, c'est que pendant, les 9 mois, quand vous sortez de là, les 9 mois, c'est que vous avez même déjà testé votre projet. Et en sortant de là, vous savez si c'est un projet qui est faisable, qui est viable ou pas. On le saura. Donc, c'est vraiment un ingrédient de pratique et de théorie. Ensuite, il va y avoir un coaching individuel parce que, par exemple, moi, je ne me suis pas présentée. Moi, j'ai une expertise en accompagnement de projet. J'ai fait une vingtaine d'années en France. J'ai travaillé, enfin, je suis du milieu financier et c'est après ça que j'ai cofondé DLC Coworking et je suis la cofondatrice d'une autre structure à Abidjan, toujours dans l'accompagnement, la montée en compétences des jeunes parce que c'est ce qui me motive. Et donc, avec cette expertise en accompagnement de projets et de start-up, vraiment, c'est qu'on va au-delà du collectif, on va vous accompagner individuellement pour pouvoir voir quelles sont les particularités de votre projet et voir ce qui est possible pour pouvoir vous faire avancer. Et ensuite, à la fin de votre accompagnement, comme je disais tout à l'heure, il y aura un appui. On va vous accompagner pendant 3 mois pour consolider tout ce qu'on aura fait ensemble pendant les 9 mois. Voilà un peu. Donc, ce qui va être important, c'est les conditions d'éligibilité. Déjà, il faut faire partir de cette thématique-là, ODD 2.0. Sinon, c'est même pas la peine. Et pour être éligible, il faut être une femme. Si vous êtes un homme, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez dans votre équipe avoir bien sûr votre équipe dirigeante, avoir bien sûr des hommes, mais notre porteur de projet principal, il faut que ce soit une femme. Le projet, bien sûr, doit être mis en place au Niger et répondre aux objectifs du développement durable dans les domaines suivants, donc l'agricole. Et on va mettre vraiment l'accent sur les activités qui portent sur l'arachide, le moringa, le niébé, le poivron. Mais bien sûr, on va regarder bien sûr tous les autres domaines aussi, dans la transformation agricole, etc. Donc les projets piscicoles, qui est l'élevage des poissons et tous les services qui sont associés. Avicole, l'élevage de volailles et les services associés, le bétail, tout ce qui va être transformation et tout ce qui va tourner autour de la thématique de la sécurité alimentaire. Voilà les domaines sur lesquels nous, que le jury de sélection va se baser pour sélectionner les 25 lauréates qui seront retenues. Ensuite, le processus de sélection. Et donc, la candidature, elle est ouverte. Vous êtes allés sur la plateforme quasiment pour vous toutes qui êtes là. Donc, elle sera ouverte jusqu'au 15 juillet. C'est sur la base des critères d'éligibilité et d'évaluation qu'un comité d'experts sera chargé de sélectionner les 25 lauréates. Les critères de sélection, ça va être de répondre aux conditions dont on a parlé plus haut, l'adéquation du projet aux réalités et besoins locaux, la faisabilité de votre projet, la viabilité du projet et bien sûr la présentation en général de votre projet dans le formulaire de candidature. Ça va être ça les critères de sélection. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui est l'entrepreneuriat social, l'objectif du développement durable, ça, je suis revenue là-dessus. Un incubateur, ça, c'est pas le plus important. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de questions aussi sur ce point-là. Le programme d'accompagnement d'incubation est-il payant? Donc, la participation au concours est gratuite. Tant que vous n'êtes pas sélectionné, la participation, elle est gratuite et un projet peut être porté par plusieurs personnes, comme je disais plus haut. C'est une fois retenu, c'est-à-dire les candidates qui vont être retenues pour être incubées. Nos partenaires nous obligent à ce que les gens à qui on va apporter un accompagnement qui puissent participer un minimum à cet accompagnement-là. L'expérience nous a montré qu'il est important que les personnes qu'on accompagne puissent
participer eux aussi un minimum à l'accompagnement qui va être fait, parce qu'on a remarqué que là, les gens prennent beaucoup plus au sérieux. Nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir des gens qui viennent en touriste. Ça ne nous intéresse absolument pas. Ce que nous, on veut, c'est de l'impact. On veut avoir des résultats. Et dans ce cas-là, on se dit, quelqu'un qui participe un minimum à l'accompagnement qui va être donné, ben, la personne va prendre au sérieux. La personne viendra aux formations. La personne, quand il va y avoir des rendez-vous avec les coachs, avec les mentors, quand il va y avoir les visites terrain, etc., la personne sera là parce que la personne aura participé à son accompagnement. Et donc, les 150 000 francs dont on parle, c'est pas l'idée, c'est pas que vous le versez, c'est pas à verser chaque mois, c'est étalé sur les 9 mois. Et à ce moment-là, pour vous faciliter, parce qu'on sait que la plupart d'entre vous, porteurs de projets, euh, vous avez des difficultés, on va dire, financières, c'est de dire que chaque mois, vous participez, donc ça va être aux alentours de 15 000, un peu moins de 15 000 par mois. Donc, ce n'est pas 150 000 par mois, ce n'est pas 150 000 en une fois, mais l'idée, c'est de vous arranger et que tous les mois, vous versez par exemple 15 000 dans votre participation. Voilà, j'espère que j'ai été claire, mais on reviendra là-dessus par rapport à vos questions. Donc, le calendrier, il est là. Donc, le début de l'appel à projet, il commence le 15 juin. Il a commencé le 15 juin, il se termine le 15 juillet. La date limite de sélection des lauréats, là c'est un calendrier prévisionnel bien sûr, hein. La date limite de sélection des lauréats, ce sera le 26 juillet. Et l'accompagnement et l'incubation des lauréats, idéalement, on aimerait commencer à partir du 4 août. Donc, ça va aller très, très vite. Voilà, donc postuler, bon, ça, je ne reviens pas là-dessus. Je pense que je suis revenue sur la plupart euh, des points qui vous intéresseraient. On reviendra là-dessus plus tard. Je vais revenir sur ma présentation de tout à l'heure, un instant, pour qu'on puisse aller sur, hop, voilà, le formulaire de candidature. Je ne sais pas s'il y a eu parmi vous des gens qui ont eu des difficultés à répondre au formulaire de candidature. Donc, à ce moment-là, ce que je voulais faire, c'est faire un peu le parcours, mais très vite. Je vais remplir à vide pour faire le parcours avec vous pour qu'on puisse échanger un peu sur le formulaire. Donc, le lien me renvoie, hop, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez un instant, je vais repartager. Tac, tac, tac. Un instant, voilà. J'imagine que vous voyez le formulaire de candidature. Tout le monde, vous toutes qui êtes là, vous êtes arrivés ici. Vous avez rempli les informations. Alors, en fait, vous voyez Afrikinov parce qu'Afrikinov, on est membre du réseau Afrikinov et qu'Afrikinov est notre partenaire. Et dans ce cas-là, le formulaire de candidature est hébergé sur leur site. Donc, c'est pour ça que vous voyez le logo Afrikinov. Bien évidemment, tout ce que vous rentrez sur cette plateforme est confidentiel. Donc, vous avez rempli donc, votre prénom. Là, je vais faire le parcours avec vous en forme de test. Donc, je mets test, je mets Kaman, ma date de naissance. J'essaie de faire très vite le parcours avec vous pour arriver sur le formulaire de candidature. Donc, je suis une femme. Mon niveau d'études, je mets un master. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et mon adresse email, je vais mettre une adresse, je mets par exemple contacts@dlcoworking.com. Et je choisis un mot de passe au hasard. Alors, hop, et je valide. Ah, j'ai mal rempli quelque chose. Je vais remplir. Alors, mon mot de passe. Décider plus tard. Voilà. Donc, j'arrive sur le formulaire de candidature qui rappelle un peu les règlements, mais tout ça, j'y passe parce qu'on en a parlé. Est-ce que est-ce que tout le monde est sur est-ce que tout le monde me suit
sur le formulaire de, de candidature. Je veux juste m'assurer que vous êtes tous sur le formulaire de candidature et que vous me suivez. Hop, voilà, je veux juste m'assurer. Hop. Ok, parfait. Donc, je continue. Donc, vous êtes sur le formulaire de candidature. Donc, votre ville de résidence, ça nous permet de savoir d'où est-ce que vous êtes où est-ce que vous habitez en fait. Parce que ça va être essentiel. J'ai eu des gens de la diaspora qui m'ont contacté et qui m'ont dit, mais est-ce qu'on peut y répondre? Je leur ai dit, oui, nous, on ne le ferme pas. On le ferme absolument pas aux gens. Mais par contre, l'incubation, elle va avoir lieu à Niamey. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'être à Niamey pour l'incubation, c'est vraiment pas la peine parce que ça va être compliqué de suivre à distance ce qu'on veut faire vu que l'accompagnement elle est à la fois théorique et pratique. Donc, comment avez-vous entendu parler de l'appel à projet? Ça, je ne reviens pas. Donc, le nom de votre projet. On a ici, ce paragraphe, on a la présentation générale de votre projet. Donc, le nom de votre projet, le résumé de votre projet, le domaine d'activité. Donc, ça nous permet vraiment de savoir est-ce que vous êtes dans les critères de sélection. Voilà, et le domaine dans lequel vous êtes. Qu'est-ce qui vous motive pour réaliser ce projet? Ça nous permet de comprendre vraiment la motivation et ce qui vous a amené à répondre à entreprendre, à vouloir entreprendre dans ce domaine d'activité. Donc, en quoi ça répond aux objectifs du développement durable? Toujours pareil, c'est pour vérifier l'adéquation de votre projet à nos critères de sélection. Donc, votre équipe, en sachant que peut-être que vous êtes à l'idée de projet et que du coup, à l'idée de projet, souvent on est seul, mais ça nous intéresse un peu de le savoir parce que à terme, on a toujours besoin d'une équipe pour pouvoir avancer et pour la pérennité d'un projet. Donc, indiquer chaque membre, j'y reviens pas. Télécharger les CV. Donc, ça, ce n'est pas des choses obligatoires ça ne vous coince pas du tout pour répondre à l'appel à projet. Il est important pour nous de savoir si vous êtes à temps plein ou non sur le projet. Ensuite, c'est de comprendre le potentiel du marché. Ça nous permet de savoir où est-ce que vous en êtes de votre projet. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à qui sont vos clients? Est-ce que vous savez dans quel marché vous arrivez? Est-ce que vous savez quel est le potentiel du marché? Quelle est la part du marché que vous allez grappiller? Qui sont vos concurrents? Parce que arriver sur un marché et ne pas savoir qui sont ceux qui sont déjà sur le marché, qui sont vos concurrents et pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qui va vous différencier de vos concurrents, ça c'est une grosse erreur. Ça nous permet un peu de voir à quel niveau de réflexion vous êtes pour savoir, pour nous adapter l'accompagnement qui va être fait. Donc voilà, parce qu'on se rend compte souvent, par exemple, on se lève, on se dit, ben en fait, moi, je vais faire de la transforme, je vais faire de la moringa en poudre, par exemple, et le vendre. Ok, il y a combien de personnes qui font de la moringa en poudre? Ok, il y en a 15 000. Qu'est-ce que vous faites de différent pour que, sur une étale, que vous ne soyez pas 15 personnes en train de vendre de la poudre de moringa et du coup, aucune différenciation. Donc, c'est un peu, bon, ça, c'est dans l'accompagnement, on ira beaucoup plus loin. Sur les prochains mois, quelle est votre stratégie pour atteindre votre objectif? C'est toujours pareil, c'est de voir à quel niveau de réflexion vous êtes sur votre projet. Est-ce que vous avez réfléchi à vos partenaires, à vos futurs partenaires? Et ensuite, donc tout ceci, c'est le marché. Est-ce que vous l'avez travaillé, votre marché? Le modèle économique, ça nous permet de comprendre si vous avez réfléchi sur comment vous allez gagner de l'argent, qui vont être vos clients, etc. Est-ce que vos ressources financières actuelles, vos besoins en financement, c'est-à-dire qu'au point où vous en êtes, est-ce que vous avez estimé vos besoins financiers? Parce que la plupart des porteurs de projets, ils nous disent on a un projet, on cherche du financement. Oui, mais entre l'idée du projet et le financement, il y a plein de choses au milieu qui fait que quand vous arrivez au financement, ben, les investisseurs vous font confiance. Donc, est-ce que vous avez estimé ce dont vous avez besoin. Quelles sont vos perspectives de chiffre d'affaires? Parce qu'un investisseur ou un financeur, pour venir vous donner son argent, il va vous dire, bah, alors, est-ce que votre projet est rentable? Qu'est-ce que vous prévoyez? Quelles sont vos projections pour au moins les 3 années à venir? Donc, tout ça, ce n'est pas des questions éliminatoires, attention, mais ça nous permet vraiment de jauger la maturité de votre projet. Voilà, et puis ensuite, vous et nous, c'est important pour nous de savoir en remplissant la candidature, qu'est-ce que vous attendez vraiment de nous.
Ensuite, le règlement, blablabla, blablabla. Donc vraiment, c'est c'est vraiment pas compliqué. Ça nous permet vraiment de comprendre où vous en êtes de votre projet pour surtout nous adapter notre accompagnement. Donc voilà le formulaire. L'étape d'après, alors peut-être que je vais le remplir toujours pareil pour que vous voyez l'étape d'après. Tac, tac, tac. Donc, je vais mettre un Niamey. Je vais mettre, je sais pas, emailing. Donc, ne m'en veuillez pas. Je remplis un peu en charabia pour aller vite. C'est juste pour que vous ayez une idée des étapes. Donc, présentez-nous votre équipe, blablabla. Je suis à temps plein. Mes clients, ils sont là. Mon marché cible, ils sont là. Hop, le potentiel, qui sont vos concurrents sur les prochains mois, blablabla. Comment pensez-vous gagner de l'argent? Quelles sont vos ressources? Vos besoins financiers, les perspectives. Voilà. Par exemple, financement, accompagnement. Voilà, je mets par exemple comme ça. J'ai lu le règlement et je passe à l'étape suivante. Voilà. Hop. Ah, j'ai un champ que j'ai pas rempli. Voilà, vous voyez, il me fait signe que j'ai sauté. Voilà. Donc, hop, là, j'ai rempli tout ce qu'il faut. Et je passe à et donc là, ce dernier-là, c'est pour prendre des informations un peu sur si votre entreprise est déjà, si vous avez le nom de votre projet, voilà, c'est ici que vous le mettez, la description de votre entreprise. Ceux qui ont déjà leur entreprise, c'est ici qu'ils mettent les informations. Si c'est qu'une idée de projet, vous mettez le nom du projet que vous avez choisi, vous expliquez très brièvement ce que c'était. Le domaine d'activité, effectivement, là, ici, vous avez des choses qui sont un peu différentes, qui peuvent vous perturber, mais mettez autre. En fait, ça, c'est plus général. C'est pour que vous puissiez accéder vraiment plus tard à la plateforme. Donc, vous mettez, si c'est agriculture, vous mettez, si c'est aviculture ou pisciculture, vous mettez autre. Ne vous prenez pas la tête. La forme juridique, si elle existe, si votre entreprise existe déjà, si elle n'existe pas, vous mettez autre. Votre téléphone de contact, votre email, le stade de développement. Donc, est-ce que vous êtes à l'idée? Est-ce que vous êtes au prototypage, les premiers clients, etc. C'est là où vous mettez votre stade d'idée. Et si vous avez un logo, vous pouvez le mettre. Vous acceptez les conditions et étape suivante et c'est fini. L'appel à projet, le formulaire, il est rempli. Nous, on reçoit une alerte comme quoi vous avez rempli le formulaire et vous êtes en attente. Voilà le processus. Je pense qu'il était important de vous le présenter pour que vous ayez une idée de comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez rempli, nous, on reçoit l'alerte comme quoi vous avez rempli le formulaire. Nous, on le met de côté et à ce moment-là, on prépare les dossiers pour le comité de sélection. Vous avez reçu, dès que vous finissez ça, vous avez reçu un mail qui vous dit que votre candidature a été reçu et qu'on vous contactera pour vous donner, contactera pour la suite du processus. Donc, la suite du processus après ça, ça va être le comité de sélection qui va se réunir et valider ou non votre candidature. Donc, bien sûr, confidentiel. Votre nom, ce qui est important, je pense que c'est bien que je vous le dise, les dossiers seront transmis au comité d'experts anonymement. Ils vont vous noter anonymement, voir vraiment la pertinence du projet. Et à ce moment-là, une fois que le comité de sélection aura sélectionné ou validé ou invalidé les candidatures, à ce moment-là, vous recevrez un mail qui vous dit que votre candidature a été validée ou que votre candidature a été rejetée. Voilà. Donc, c'est ça vraiment les étapes de processus. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie d'avoir suivi tout ça. J'ai des questions qui ont été envoyées. Donc, du coup, je vais y répondre au fil des pas. Et après, je peux vous passer la parole pour ceux qui veulent poser un peu plus de questions.
J'ai Anatou qui me dit: «Oui, c'est difficile pour moi de connaître tous les concurrents en moringa, il y a beaucoup de producteurs». Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. S'il y en a plein, oui, effectivement, c'est difficile. Mais vous avez quand même analysé le marché pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y est le plus sur le marché pour pouvoir vous, vous démarquer. Parce que si vous ne vous démarquez pas, vous êtes un produit parmi tant d'autres. Mais ça, on aura l'occasion, enfin, ça, c'est des sujets qu'on va étudier lors de, si vous êtes sélectionné parmi les lauréates, ça va être des sujets qu'on va décortiquer à fond. Donc, oui, peut-être que vous ne les connaissez pas tous, mais c'est important de connaître les principaux. Si vous êtes basé à Niamey, il faudrait savoir le produit que vous voulez proposer. Euh, Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a immédiat des concurrents directs qui proposent les mêmes types de produits? Et si oui, qu'est-ce que vous apportez de nouveau pour pouvoir sortir du lot? Voilà. Donc, c'est un peu ces types de questions auxquelles on répondra lors de l'accompagnement. Ensuite, Anatou, vous avez envoyé un mail avec des questions. Donc, peut-être que les autres se posent déjà ces questions-là. Donc, je vais y répondre. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Un instant. Voilà. Hop. Donc, votre première question, c'était en quoi consiste le programme. Donc, je voulais expliquer. Je pense que ça doit être un peu plus clair maintenant. Pouvez-vous nous présenter le programme de formation? Donc ça, je l'ai fait. Ce point est pour me permettre de pouvoir planifier, si possible, les différents cours, rencontres et visites terrain. Je suis une employée à plein temps du lundi au vendredi. Comme je l'ai mentionné dans ma candidature, j'ai un jardin de moringa, je le visite chaque samedi et dimanche. D'accord. Vous êtes dans le cadre où vous travaillez du lundi au vendredi. Nous, le programme, il est en cours d'élaboration. Le programme réel de formation, il est en cours de programmation. À ce moment-là, on transmettra ce programme aux lauréates qui ont été sélectionnés. On ne peut pas le transmettre dès maintenant parce que vous n'êtes pas sélectionné. On le transmettra à ce moment-là. Et s'il y a des arrangements, on le fera avec les lauréates parce qu'on comprend bien sûr que vous pouvez avoir des activités à côté. Les frais de participation, à quel moment sont-ils payés? Donc, j'ai répondu à cette question. Vraiment, c'est sur la durée des 9 mois et on s'arrangera pour que ce ne soit pas en une fois et que ce soit mensuel pour que vous puissiez facilement les honorer. À la fin de la formation, devons-nous atteindre un financement de DLC ou DLC nous accompagnera à la recherche des fonds pour démarrer ou renforcer nos activités? Alors, il est clair que nous, on ne donnera pas de subventions, on n'est pas un organisme qui donne des subventions ou des prêts. Par contre, pendant les 9 mois où on vous accompagne, on vous prépare à ça. On vous prépare pour le financement. Par exemple, les lauréates, on va initier dès le début de l'accompagnement au financement participatif. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent ce que c'est. Le crowdfunding, ils ont dû entendre ça. On va vous préparer pour ça, pour que vous puissiez, au terme de votre projet, pouvoir soumettre votre projet au financement participatif, que ce soit votre réseau, les uns les autres, sur une plateforme où les gens viendront. Si par exemple vous dites que vous avez besoin de, je ne sais pas moi, 2 millions, 3 millions pour commencer votre projet, qu'il y ait des gens qui puissent venir investir dans votre projet. Mais là, ça se prépare. Il faut créer une communauté. Il faut préparer le projet pour que ce soit le plus attractif possible, pour que les gens puissent croire en votre projet. Donc, on va vous accompagner pour pouvoir, vous allez sortir de là avec votre business plan établi. Ça, c'est sûr, les 9 mois. Et on va vous préparer pour pouvoir et identifier pour vous les partenaires financiers qui pourraient financer votre projet. Mais nous, personnellement, on ne vous donne pas de subvention ni de prêt. Nous, on est là pour renforcer vos capacités, pour vous accompagner et avoir quelque chose de crédible quand vous sortez de là et que votre projet est en sortant de là, comme je disais, vous avez testé. En sortant de là, vous savez si votre projet marche ou pas. Voilà. Ensuite, votre dernière question, c'est si nous avons besoin d'ajouter des informations dans le formulaire de candidature, est-il encore possible vu que nous l'avons déjà soumis? Alors, vous pouvez transmettre, si vous avez des éléments de rajout sur votre projet, vous pouvez nous les transmettre sur ODD au féminin
Alors, je l'écris dans le chat, dlcoworking.com. Voilà. Vous avez cette adresse mail-là, odd au féminin dlcoworking.com, et vous nous transmettez l'information que vous avez omis de transmettre sur le formulaire. En nous rappelant bien sûr le nom de votre projet et votre nom pour qu'on puisse faire le matching. Voilà un peu ce que je peux répondre. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Je pense que j'ai répondu à l'essentiel de questions. Maintenant, hop, je vais juste voir les participants. Donc, la session d'information, elle s'arrête là. Ce que je vais faire, c'est que s'il y en a parmi vous qui avez des questions à me soumettre, levez la main. Vous avez la petite main qui est sur votre interface. Levez la main pour que je vous passe la parole et que vous puissiez poser votre question. Voilà, donc il y a Aïchatou. Alors, Aïchatou. Aïchatou, vous pouvez activer votre micro. Je vous ai passé la parole. Activez votre micro pour pouvoir… voilà, c'est fait. Bonjour. 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 En fait, ma question, c'est concernant le nombre d'employés et leur CV. Vous avez demandé les CV. Alors, moi, Je ne vous entends pas, hein, Madame Aïchatou. Allô, on ne vous entend plus, hein. Je pense que vous devez avoir un problème de réseau. Alors, je vais peut-être passer la parole à une autre personne en attendant qu'on puisse vous avoir de nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui… Ah, Aïcha. Bon, oui, vous là avez c'est écouté bon. ma question? Non, non, pas du tout, D'accord. ça a coupé. Donc oui, par rapport à votre équipe et les CV. Bon. Ah, ça a coupé, je reprends. Oui, oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Donc, vous avez demandé les CV de nos employés. Là, moi, je dis l'activité que je fais, les gens qui travaillent pour moi, c'est des activités à la main, quoi. Ils n'ont pas étudié. Comment je peux mettre leur CV? Alors, Comment je peux… c'est pour ça que Aïchatou, on l'a mis en non obligatoire, c'est-à-dire que ça ne va pas vous D'accord. empêcher de finir le formulaire. C'est vraiment, Ok. si vous l'avez, vous le transmettez. En fait, nous, pourquoi on l'a demandé? Ça nous permet de voir la complémentarité. Et surtout, ce n'est pas du tout le CV de vos employés, en fait, qu'on demandait. C'est un peu de votre, c'est un peu de votre équipe. Si par exemple, vous êtes plusieurs si par Ok. exemple vous n'êtes pas seul, voilà, sur votre activité, si vous avez des associés, etc., ceux qui réfléchissent avec vous sur votre projet, voilà. Mais si vous l'avez pas, c'est pas grave, ça ne vous empêche pas d'avancer. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci à vous. Je vais couper votre micro pour pouvoir parler à une autre personne. Voilà. Ensuite, j'ai Florence. Voilà. Florence, vous m'entendez? Vous pouvez activer votre micro. Voilà. On vous écoute. Allô? Allô? Je vous entends pas, hein, Florence. Allô? Bon. Florence, je ne vous entends pas. Peut-être en attendant, est-ce qu'il y a une autre personne Allô? Oui, Bonjour. oui, bonjour, bonjour, je vous entends. Allô? C'est pas facile ce matin la connexion parce que je ne vous entends pas. Alors, je vais lire une de vos questions en attendant de vous avoir. Tac, tac, tac. De Florence, que devrions joindre comme fichier avant de soumettre notre candidature? Alors, alors Florence, vous n'avez pas de fichier obligatoire à nous soumettre.
Par contre, on a laissé une marge pour que, tout en bas du formulaire, on a laissé une marge pour que si vous avez un document, alors si vous avez un document à nous transmettre, que vous puissiez le transmettre. Ce n'est pas obligatoire, mais effectivement, si vous avez des documents, ça nous permet, en tout cas, ça va permettre au jury de sélection de mieux comprendre votre projet. À travers le formulaire, on a voulu vous simplifier au maximum les choses. Mais si vous avez des documents, vous pouvez les joindre avec plaisir. Alors, je crois qu'on a perdu Florence. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Tac, tac, tac. Bon, du coup, tout est clair pour tout le monde. Alors, j'ai Myriam qui demande la formation se fait en présentiel à votre espace de coworking? Oui. La formation, le QG, votre QG, ça va être notre espace de coworking. En fait, si vous êtes sélectionné parmi les lauréates, l'espace de coworking de DLC devient votre bureau. Vous venez quand vous voulez, vous venez travailler quand vous voulez là-bas, en dehors des heures de formation, les heures d'atelier, de coaching, de sortie d'incubation terrain. Ce sera vraiment votre QG. Vous venez là-bas, vous avez de la place pour travailler, vous allez avoir accès à Internet. Ça devient chez vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac, tac, tac. Je vois si j'ai omis d'autres questions. Hop, hop, hop. Alors, Florence, je vois que vous êtes revenue. Je vais vous repasser la parole, peut-être, si ça marche. Il faudra… Ah, voilà. Bonjour, Florence. Allô? Allô? Bon, on n'y arrive vraiment pas. Florence, dans ce cas-là, je vais couper le micro et peut-être écrivez votre question si c'est une autre à part celle que vous avez déjà posée. Comme vous dites, comment devrions-nous joindre, que devons-nous joindre comme fichier avant de soumettre notre candidature? Comme je disais, il n'y a aucune obligation. Mais en fin de formulaire, si vous avez n'importe quel document qui peut aider le jury à mieux comprendre votre projet, votre activité, allez-y. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, et j'ai l'impression qu'il n'y en a plus et que tout a été clair, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, d'autres questions qui vous viennent, vous avez, comme je disais, l'adresse mail ODD au féminin. À ce moment-là, n'hésitez pas à poser votre question là-bas. Il ne reste plus qu'une dizaine de jours pour soumettre votre candidature. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et voilà. Donc, je vous remercie. Merci à vous tous. J'espère que j'ai été la plus concise et la plus claire possible. Voilà. Et on reste à votre disposition par mail si vous avez d'autres interrogations. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis bon courage dans vos activités. Merci. Au revoir à tous.